Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivre en cohérence. Je m'appelle Caroline Baribeau et aujourd'hui, j'avais envie qu'on regarde ensemble 5 obstacles et 5 trucs pour atteindre tes objectifs. Parce qu'on va se le dire, atteindre ses objectifs, c'est pas toujours une tâche facile. Rappelez-vous tous les derniers objectifs que vous étiez donnés, que ça peut être la perte de poids, que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau de vos rêves, et dites-vous combien que vous avez réalisé finalement en fait. Alors oui, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui nuisent, dans le fond, à l'obtention de vos objectifs. Si on regarde le premier, je vous dirais que c'est une mauvaise détermination, premièrement, de l'objectif. C'est souvent le cas, soit on se met des objectifs irréalisables, ils sont soit pas assez précis. Alors, c'est vraiment important que quand que vous déterminiez un objectif, que vous preniez vraiment un temps. C'est pas juste dire « Ah ben, moi, je veux perdre 30 livres. » OK, tu veux perdre 30 livres, mais en combien de temps? Et surtout, ce qui est important que vous déterminiez, c'est quelle action que vous vous engagez à faire pour perdre ce poids-là, par exemple. Donc, c'est important de déterminer la durée, un objectif qui est réalisable et aussi, dans le fond, les engagements que vous voulez faire pour l'obtention de ces objectifs-là. Si vous voulez, sur mon site web, il y a même une section que j'ai mis comme détermination du super objectif qui va vraiment vous aider, dans le fond, à structurer votre objectif. C'est gratuit, donc vous pouvez aller le chercher. Et voilà, donc une fois que l'objectif est vraiment bien déterminé, là, vous allez vraiment en mesure de savoir où vous en allez, de vous faire une checklist, dans le fond, pour savoir quelle tâche que vous allez devoir faire, quelle journée. Donc, ce qui m'amène, dans le fond, au deuxième point, qui est la mauvaise organisation. Donc, en partant, si vous n'avez pas une bonne détermination de vos objectifs, puis qu'en plus, vous structurez pas pour l'obtenir, écoute, on est dans une belle petite boîte là, pour obtenir justement des bons résultats. Alors, une mauvaise organisation. Comment que moi je procède? J'ai vraiment... moi, je fonctionne souvent par trimestre ou au niveau des lunes, parce qu'à chaque nouvelle lune, vous pouvez créer vos souhaits. Et moi, mes souhaits sont comme en fonction un peu de mes objectifs, justement. Et je détermine mes engagements, etc. Donc, à chaque mois, je redétermine justement mes objectifs pour le mois. Et j'ai aussi mes objectifs trimestriels. Alors, j'ai toujours, à chaque jour, je regarde c'était quoi mes engagements que je dois faire. Comment que je structure ma semaine pour pouvoir obtenir ces objectifs-là. Donc, par exemple, je m'engageais à m'entraîner 3 fois par semaine pour atteindre justement mes objectifs de perte de poids. Je veux bien manger, donc la fin de semaine, je m'organise pour faire justement mes meal prep, pour être sûre d'avoir toujours des repas santé, ou je m'achète justement des sacs de légumes congelés que j'ai juste à mettre comme dans le micro-ondes, puis que c'est vraiment un dépanne-tout quand tu arrives à la maison avec des viandes déjà prêtes. Donc, il faut s'organiser. Les objectifs, vos rêves, puis tout ça n'arriveront jamais tout seuls. Il faut vraiment se structurer. Je regarde derrière en ce moment, mais j'ai justement mon Today Goals que j'ai toujours écrit. Je me fais une liste justement de mes objectifs pour ma journée et je coche et je m'y tiens. Je n'y déroge pas. J'enlève toutes les autres distractions qu'il peut y avoir autour qui m'empêcheraient d'obtenir cet objectif-là. Ce qui m'amène aussi, dans le fond, à mon troisième point, qui est la procrastination et les excuses. Je rigole, mais avouez, là, en dedans de vous, là, on est tellement bon pour procrastiner et de se trouver 1 million d'excuses pour pas faire les choses. Moi, c'est tellement drôle, vous allez peut-être rire, mais d'après moi, c'est la même chose chez vous. On empile dans le bas des escaliers toutes les choses qu'on doit monter en haut au 2e étage, hein, parce qu'on veut pas monter juste la petite chose en haut et on se dit, tantôt quand je vais monter, je vais ramasser les dites choses et je vais les monter. Combien de fois vous êtes passé à côté de ces affaires-là puis que vous les avez même pas ramassées pour monter en haut? Moi, là, ça m'a frappé comme exemple que je me suis dit, oh mon Dieu, maintenant, à chaque fois que je vois quelque chose, je me dis non, moi, je suis la personne qui va le ramasser et qui va le faire. Alors, la procrastination, les excuses, comme hier, je me sentais pas si bien, un petit début de rhume, ma fille avait mal dormi, puis tout ça.
Puis j'étais supposée de m'entraîner, puis là, ça a été donc facile de rester comme évachée dans mon divan et ne rien faire. Mais non, parce que mon objectif, il était réalisable. C'était pas de m'en aller au gym, puis de faire un entraînement d'1h30, puis de revenir, etc. Ma fille était malade, elle était à la maison. Alors, mon objectif, de toute façon, dans mon entraînement, c'est de m'entraîner chez moi 15 à 20 minutes, 3 fois par semaine. Alors, hier, j'étais-tu vraiment si mal en point de pas être en mesure de me mettre un petit peu de musique puis faire 15 minutes d'entraînement? Hey, j'étais tellement fière de moi de l'avoir fait. Alors, la procrastination, les excuses, il faut vraiment stopper ça. Puis honnêtement, le truc que je peux vous donner, c'est justement, comme je vous disais, des objectifs de journée, des objectifs qui sont réalisables, mais surtout de vous parler. Boswell, arrêtons ces espèces d'excuses-là. Arrêtons d'attendre la motivation. Je n'ai déjà parlé dans un autre de mes podcasts, mais la motivation, elle sera la plupart du temps pas là. Il faut se faire une structure et s'y tenir et se parler. Vous êtes le genre de personne à être capable de réaliser vos objectifs. Vous n'êtes pas une personne médiocre qui fait jamais rien puis qui obtient jamais rien. Vous êtes capable, vous avez toutes les ressources nécessaires pour le faire. Puis si en plus vous écoutez mon podcast parce que vous avez envie de vous faire dire des affaires comme ça, alors go, structurez ça et faites-les. Va puiser tes ressources et va te parler en dedans. Va chercher la petite beast en dedans de toi qui va vraiment te donner l'énergie pour aller le faire puis te parler puis écraser ces excuses-là. Finalement, ça fait un peu partie du 3, mais j'ai vraiment voulu le mettre à part, qui est vraiment l'excuse du manque de temps. Le manque de temps. Hey, combien de fois que j'entends ça, que je me suis dit ça, puis que je suis sûre que vous l'êtes dit aussi, j'ai pas le temps. J'aimerais donc faire ça, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'entends continuellement ça. Et comme je vous dis, moi aussi, je me le suis dit, mais quand j'ai pris le temps de m'asseoir et de regarder ma journée, le nombre d'heures que je passais le matin, le nombre d'heures que je passais le midi et le nombre d'heures, par exemple, le soir. Là, tu sais, c'est souvent les heures qu'on a en dehors de notre travail, si on peut dire. Qu'est-ce que je faisais à ces moments-là? Donc, où étaient mes pertes de temps? Où que je perdais mon temps, justement, sur les médias sociaux, à écouter la télévision, à vraiment rien faire de constructif. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, si j'enlève ça, ou si je restreins cette chose-là ou cette autre chose-là, je serai en mesure de me libérer tant de temps dans mon horaire et de pouvoir mettre soit du temps pour moi, des entraînements, de faire un petit peu de préparation de repas. Donc, déjà, en étant mieux organisée, en libérant des petites portions de temps comme ça, en enlevant des pertes de temps, ben mon Dieu, finalement, tu sais, on n'a-tu vraiment pas le temps de faire ça? Et encore là, est-ce qu'on est vraiment à soit 15 minutes ou à 20 minutes de pas avoir le temps pour obtenir nos objectifs? Moi, j'ai décidé d'arrêter de dire ça parce que du temps, on en a. On a beau avoir des journées de mongol, d'être surchargé mentalement. Mais mon Dieu, le temps pour moi, il est important. Ça fait partie d'un autre podcast, mais le temps pour soi est toujours un qu'on délaisse en premier. Et pourtant, pourquoi que ma valeur est moindre que le reste? Alors moi, j'ai décidé que je ne manquais plus de temps. J'ai décidé que je manquais du temps seulement pour justement écouter la télé, pour perdre mon temps sur des applications de médias sociaux, etc. Donc ça, oui, je manque de temps pour faire ça parce que j'ai décidé de consacrer mon temps à des choses qui vont être bénéfiques pour moi, pour l'obtention de mes objectifs et d'arriver à ma grande vision finale. Et finalement, le 5e que j'ai envie de vous parler, c'est dans le fond, c'est vos peurs. C'est vraiment important d'observer vos peurs parce qu'elles vont vraiment régir une bonne partie de vos actes. Donc, combien de fois on s'est comme soi-même auto-saboté dans l'obtention de nos objectifs? Que, par exemple, dans une perte de poids, je reprends souvent cet exemple-là parce que c'en est un qui est vraiment présent, mais combien de fois, mettons justement, finalement, j'ai bu une bouteille de vin qui a vraiment nui à ma perte de poids, que finalement, je me suis mis dans plein d'excuses, je me suis mis à mal manger, etc. Donc, s'auto-saboter. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y avait?
Est-ce que j'avais peur finalement de perdre ce poids-là? Est-ce que mon conjoint va encore m'aimer? Est-ce que finalement, est-ce que dans le fond, je vais être qui si je suis plus cette personne-là? Il faut vraiment prendre le temps d'observer c'est quoi les peurs qui se cachent derrière. Hey, si finalement je me retrouve vraiment, là, la personne qui se cache en dedans de moi, là, derrière tout ça, là, derrière tous les paradigmes qu'on m'a éduqués, puis tout ça, si vraiment cette nouvelle moi apparaît, est-ce que je vais encore aimer mon conjoint? Est-ce que mes amis vont encore m'aimer? Changer fait peur. Alors, c'est vraiment important d'analyser c'est quoi les peurs derrière vos objectifs. Alors, le truc que je peux vous faire, c'est justement de prendre un temps derrière ça, de prendre un temps d'observer qu'est-ce qui vous a nui les dernières fois dans l'obtention de vos objectifs et est-ce qu'il y avait une peur derrière ça? Et aussi vous demander pour qui d'autre vous le faites. Si derrière l'objectif est que mon conjoint me trouve jolie, bon, OK, c'est-tu vraiment la bonne source? C'est-tu vraiment la bonne raison? C'est-tu un objectif qui est vraiment propre à vous, tout seul à vous? Ou si, par exemple, pour une autre personne, mais si c'est je veux aller commencer à courir parce que je veux un peu plus de cardio, parce que oui, ça va me faire du bien pour moi, mais je vais être capable de jouer avec mes enfants dehors au lieu d'être tout le temps essoufflée puis d'être tout le temps fatiguée. Ça, c'est pour une autre personne, mais dans le bon sens. Alors, vraiment, je vous invite à vous asseoir, d'observer chacun de vos objectifs. Comme je vous ai dit, vous allez sur mon site web, il y a une direction vers le super objectif. Organisez votre horaire, éliminez vos excuses, vous pouvez même les noter et vous trouver une solution pour passer à côté justement de ces excuses-là. Je vous invite à libérer dans votre horaire toutes les sources de distraction, de les enlever et finalement de dégager les peurs dans le fond derrière, dans le fond ce qui vous nuit pour l'obtention de vos objectifs. Je vous invite aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller un peu plus en profondeur dans ça. Je vous invite à soit vous abonner à mes pages de médias sociaux, mais aussi sur mon site web, car prochainement, je vais sortir un bootcamp qui va vraiment aller en profondeur dans ces sujets-là, et aussi un programme prochainement, et aussi des retraites de ressourcement. Donc, c'est vraiment une bonne façon d'être tenu au courant de tous mes programmes qui vont sortir. Et sur ce, je vous souhaite vraiment une belle semaine et on se voit la semaine prochaine pour mon prochain podcast.